Parce que c'est notre but de convaincre, pas de forcer. Mais je veux vous le dire avec douleur. Au pire, pour ces jeunes qui ont perdu leur sang-froid et qui se sont abaissés à frapper un homme à terre au point qu'il en est mort et dont la vie est tout aussi brisée que celle des parents de ce jeune. Oui, c'est ça le pire. Le service d'ordre des Insoumis a été fondé par un philosophe, le philosophe Benoît Schneckenburger, auteur de très nombreux livres, dont un sur les animaux et la philosophie. Il a été ensuite dirigé par un autre professeur de philosophie. Et maintenant, il est dirigé par une femme dont le métier dans la vie ordinaire est d'être fonctionnaire de l'éducation nationale. Ces personnes, nous les appelons le délégué général. Et entre nous, on dit le général ou la générale. Ces personnes ne rassemblent pas des catcheurs et des boxeurs. Ils ne mettent pas l'énergie numéro 1 dans les muscles, mais dans le cerveau. Les militants insoumis qui participent au service d'ordre, c'est une élite militante dans nos rangs, formée, disciplinée. Mesdames, Messieurs, jamais nous n'eussions fait accord avec la jeune garde si nous n'avions pas vérifié avec eux les principes communs de la lutte. Il s'agit d'un service d'ordre défensif. Alors on me dit, quelle différence vous faites entre la défensive et l'offensive? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'en sais rien, je n'ai jamais fait tout ça. Je sais seulement que les êtres humains sont les êtres humains et que quand une bagarre commence, on ne sait jamais comment elle va finir. C'est pourquoi je vous dis, pas de bagarre. Voilà le message. J'ai dit 100 fois, j'ai dit 1000 fois. Écoutez-moi, je vous prends tous à témoin puisque j'en ai l'occasion. Je vous l'ai déjà dit une fois. Je suis allé au procès de celui qui voulait me tuer. Il voulait aussi tuer Castaner. Il voulait aussi foutre le feu à des mosquées. Je suis allé à ce procès. On m'a demandé mon avis, je l'ai donné. Et ensuite, on m'a dit, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Alors je me suis tourné vers ce crétin. Crétin qui a bousillé sa vie. Par 8 ans de tôle, il a été condamné à 9 ans. Et qui, à peine ressorti, a recommencé à insulter tout le monde et à menacer Mathilde Panot. Pour vous dire qu'il les choisit, hein. Bête comme ses pieds, il a encore un an à tirer. Eh oui. Eh bien, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, je te pardonne. Vous savez pourquoi je lui ai dit ça? Pas parce que je suis meilleur qu'un autre. Pas parce que, comme vous me voyez crier, peut-être que vous ne devinez pas le tendre cœur qui est le mien. Non, pas pour ça. Quoique j'ai un tendre cœur. Ben, ça dépend pour qui. Comme vous tous, là, vous moquez pas de moi, je vais avoir des histoires à la maison. Alors, je lui ai dit ça parce que je voulais remporter la victoire morale. La victoire morale, celle des non-violents contre les violents. C'est nous qui mourrons sous les coups. Depuis 2022, 12 attentats d'extrême droite. Depuis les 10 dernières années, 9 cas sur 10, ce sont des attentats d'extrême droite. Alors, je dis à tout le monde, chacun rentre en lui-même et prend sa décision. La mienne, sur un point, la voici. S'ils me font le mauvais sort qu'ils me réservent et auquel appellent ces campagnes incessantes qui me désignent, sous toutes sortes de labels qui me rendent condamnable, s'il m'arrive un mauvais sort, écoutez-moi bien, vous tous, en votre nom, voici ce que je dis. Je vous pardonne. Il n'y aura pas de vengeance. Nous sommes plus forts moralement que vous, et nous avons gagné la bataille par les seuls mots que je viens de prononcer. Même dans la mort, vous n'aurez pas la victoire. Nous ne sommes pas l'extrême gauche. Pas parce que nous méprisons l'extrême gauche. L'extrême gauche, nous avons du respect pour elle. Nombre d'entre nous ont été formés dans les rangs de l'extrême gauche, à commencer par moi, comme l'a rappelé M. Zemmour. Oui, moi j'ai été trotskiste et j'en suis toujours fier. Et je ne le suis plus, mais je respecte ceux qui le sont. Et ainsi de suite. Il y a entre nous une divergence. Nous avons fait un choix stratégique. C'est celui
de la révolution citoyenne et du passage révolutionnaire par les urnes. C'est une stratégie très dure à conduire, surtout quand vous êtes accablé du matin au soir de toutes sortes d'accusations. Mais nous tenons bon et nous ne sortirons pas de notre rail. L'extrême gauche, elle, pense qu'on peut y arriver par d'autres moyens. Je la laisse expliquer son point de vue. Ce n'est pas le mien, je viens de le décrire. Mais je lui dis mon respect en toutes circonstances. Et je dis que la Jeune Garde ne mérite pas d'être dissoute parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une organisation criminelle.